Hello, hello! Allez, aujourd'hui je vais vous présenter les créations, deux créations que j'ai fait avec la collection décembre 2023 de Grimini Créations, enfin Noël 2023. Je vous avais fait un petit haul dernièrement où je vous avais présenté les 2 planches de tampons que j'avais reçues et les stickers UV aussi. Hein, la nouveauté, une nouveauté de chez Grimini Créations. Donc les stickers, il m'en reste peu, comme vous pouvez le voir, parce que j'en ai utilisé beaucoup sur cet album. Je vous avais présenté au début, lors du haul, le petit pot dont je m'étais servi. Voilà, j'avais mis un stickers dessus. Je vous le présente maintenant fini. Attendez, on va enlever l'album. Donc voilà fini, avec la petite préparation à l'intérieur. J'ai juste rajouté un petit nœud comme ça, et le dessus du pot, j'ai mis un faux sapin, la découpe Père Noël de la planche T2301, voilà, le petit bonhomme, le petit Père Noël, puis dessus j'ai collé une petite boule, des petites boulettes comme ça, et j'ai mis de la fausse neige, voilà, pailletée. Voilà ce que ça peut très bien décorer une petite table de fête, mettre dans l'assiette, enfin voilà, etc., etc. Voilà pour cette petite création finie. Et maintenant, on va passer à l'album. Alors, l'album, comme je vous avais dit, j'ai retrouvé, j'ai récupéré je vous expliquerai ça un autre jour, sur une autre vidéo, j'ai récupéré une collection, les petits lutins de Noël, qui était la collection 2020, je crois, de papier de Grimini Création. Donc, je me suis dit, je vais l'utiliser, ça tombe bien, puisqu'en plus, je scrape du Grimini, autant rester dans le thème. Donc, cette collection de papier, malheureusement, hein, elle n'est plus disponible hein, depuis longtemps. Voilà, donc je me suis dit je vais récupérer ces petits chalets, ça me tente bien parce que avec les stickers suivis, j'ai envie de travailler sur la transparence. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà, sur la feuille rhodoïde. Voilà, j'ai découpé le chalet parce qu'en fait il était recto verso, et puis sur le rhodoïde, j'ai mis les flocons de neige et je me suis amusée, c'est le cas de le dire, hein, vraiment amusée, à mettre, vous voyez, les petites bandes blanches qu'il y a, des points, et ben je me suis amusée à en mettre un petit peu partout. D'ailleurs, c'est assez addictif ce truc-là, puisque j'en ai mis partout dans l'album. Donc j'ai fait des petites chutes de neige au niveau de mon album, j'en ai mis aussi sur le chalet. J'ai rajouté dessus Noël, la fiche, le tampon panneau avec Joyeux Noël. La petite porte, là, je l'ai découpée et dedans, j'ai mis le tampon du Père Noël avec à côté de son fauteuil. Enfin, du personnage de Noël. On ne peut pas dire que ça soit vraiment un Père Noël. Donc, je l'ai mis à l'intérieur de la maison. Le tout, je l'ai encadré avec du papier rouge pailleté. En papier, je me suis servi aussi de collection unie, enfin de papier uni des précédentes collections de Action, de différents blocs. Hein. Donc je ne vais pas montrer tous les blocs parce qu'il y en a plusieurs. En fait, je récupérais les papiers rouges ou verts de fond que vous allez voir à l'intérieur. Et aussi ce papier-là, que vous allez revoir plusieurs fois, c'est de la fausse neige. J'ai scrapé mes tranches avec. C'est de la fausse neige pailletée, un peu texturée pailletée. À l'arrière, je me suis servi là aussi d'un chalet. Avec le panneau où cette fois-ci j'ai mis bonne année 2024 puisque nous allons fêter Noël en famille un petit peu après la date de Noël avec jour de l'an intégré, on va dire. Voilà. Les plannings ne sont pas toujours évidents à conjuguer. Donc on ouvre cet album, donc du coup on profite de la transparence là encore au niveau des flocons et des flocons de neige, des gros et des petits pois. Là aussi j'ai mis des flocons de neige, des petits points blancs partout sur le chalet, comme la neige qui tombe devant évidemment. Dans cette partie-là qui était évidée, j'ai mis Joyeux Noël, comme j'avais mis 2024 sur celui derrière. Et j'ai refait un panneau pour, et puis là je vois que ça a bougé. Bon, c'est du scotch double face, là on voit un petit peu les derrière, donc il va falloir que je remonte celui-ci pour qu'il soit bien en face de l'autre, pour pas qu'on les voit. Voilà, et là j'ai mis ensemble tout simplement. Ça c'était la page de garde de la présentation de l'album, donc il y avait tout le nom de la et le nom de Grimini et tout ça là. J'ai juste collé une petite étiquette dessus pour cacher. Et j'ai mis par-dessus, donc c'est un papier qui est donc très texturé,
Voilà, je le rappelle. Et j'ai essayé les stickers UV, donc ça tient très bien, ça se colle très bien. Donc tradition de Noël avec des petits pois rouges à côté. Ensuite, alors c'est un album qui est très simple, j'ai pas fait de tuto dessus, parce que bah, voilà, il était très simple, c'était vraiment histoire d'utiliser et les tampons et les stickers UV. Après, si vous en voulez un, je pourrais vous donner dans une vidéo à part les mesures, vous allez voir, c'est quand même relativement simple. J'ai fait au pif, puisque en fait je me suis adaptée par rapport à la taille de ces fameux châles-là, donc j'ai pris mes mesures au pif, mais j'arrondirai au millimètre supérieur ou au centimètre. Voilà. Donc là j'ai mis un sticker UV. Voilà, j'ai essayé de mettre les stickers sur plein de supports, y compris le papier. Donc esprit de Noël. Voilà. Là nous avons une pochette où j'ai mis des tags, j'ai rajouté des petits nœuds avec les chutes de papier qui me restaient. Des petits flocons de neige, c'est les fameux papiers action que je vous disais, hein, les unis, que j'ai récupérés dans des précédents blocs. Celui-là, il est légèrement pailleté hein, sur le côté. Voilà. Donc, on ouvre comme ceci. Là, j'ai mis des tampons des différentes planches, hein, voilà, des différentes planches. Je les ai mis sur le côté, les petites croix d'abord. Voilà, les petites croix auxquelles j'ai rajouté ensuite le petit cœur et le love. Le love qui est sur cette planche là. Voilà. Donc j'ai mélangé un petit peu les planches pour faire des sortes d'encadrement, des tampons détourés du tampon et du petit cerf, voilà, que j'ai mis en bas. Et puis là, ça c'est les tampons des autres planches hein, que j'avais. Je vous avais montré que j'avais un format PDF. Et puis j'ai rajouté des petits dots aussi de stickers avec là. Après, sur cette page-là, ça je vous l'avais fait en tuto, vous vous rappelez le rhodoïde où je vous avais fait le tuto. Alors franchement, j'avais pris le stickers le plus difficile à faire, puisqu'il il a à la fois gros, tous les éléments, je rappelle que tous les éléments sont séparés. Et en plus, il y a des tout petits éléments. Voilà, donc j'avais vraiment pris le plus dur, le plus compliqué pour vous faire la démonstration. Hein. Donc je l'avais fait comme ça, donc je l'ai maté avec là encore du papier pailleté rouge et j'ai fait un grand tag. Donc là on le voit encore, j'avais mis une bande de blanche aussi de dots, le fameux papier que je vous disais, vous voyez, qui est un petit peu hérissé sur les bords. Bon là c'est avec un emplacement photo. Voilà, donc j'ai laissé comme ça pour bien laisser, j'ai pas mis de déco ou autre, pour bien laisser la place sticker UV. Voilà. Après, on ouvre comme ceci. Donc, j'ai essayé de faire un parallèle entre les deux pages, vous voyez, pour qu'elles soient assorties. Donc, même montage, mais en différent de l'autre côté, avec là le sapin et le Père Noël au lieu du cerf. J'ai mis une étiquette en dessous, ambiance de Noël, vive le vent d'hiver, les petites croix, vive le vent d'hiver, pareil. Là aussi, j'ai mis des flocons de neige un petit peu disséminés sur la page. Et puis des petites découpes aussi des autres planches de tampons. Et aussi un sticker civé. Le fond, j'ai juste mis un petit peu d'encre sur ma page blanche, sur ma feuille blanche, pour voilà, donner un petit fond diffus vert. J'ai découpé pareil dans le format PDF le chalet que j'ai colorisé, ainsi les sapins et ce petit cerf qui court. Franchement, j'aimais beaucoup cette planche-là aussi, donc je voulais m'en servir. Et là, j'ai fait un encadrement avec le tampon Tant de belles choses à apprécier, et avec les petits dots aussi de stickers que je même des fois collé à la main. Je me suis fait un petit travail de patience. Là, c'est le fameux papier action que je vous disais, là, pailleté fond neige, en fait. Et j'ai fait donc une cascade toute simple. Voilà. Une cascade de 5 pages. Voilà. Avec un fond de la collection. Donc, on referme ainsi. C'est tout pour cette partie-là. Sur cette partie-là, j'ai créé une pochette transparente sur laquelle j'ai fait la même chose avec les stickers ciblés. J'ai fait un petit montage avec les stickers ciblés. Donc Noël en famille, à laquelle de chaque côté de Noël, j'ai rajouté 2 petits points blancs
en famille. J'ai mis le petit système de chargement, 3 petits points. Voilà. Encore avec les stickers UV. Là, sur les étiquettes de la collection des petits lutins, j'ai rajouté les tampons, le plus doux bonheur est celui qu'on partage, ambiance de Noël et love avec le petit cœur, la petite flèche cœur. Voilà, donc ces petits tags, on les glisse ainsi. On ouvre comme ceci. Et là, on ouvre ainsi. J'ai juste fait en travers avec 2 tampons. Là, vous voyez sur le sapin, vous voyez peut-être pas, le sapin, j'ai mis des dots, pareil, les stickers UV rouges, les petits points rouges pour créer des boules de Noël. Là, dedans, le fond, c'est le fameux, toujours le même fond. Hein. Là, j'ai mis des papiers, des chutes de papier pour créer des tags avec des photos. Là, sur ce tag-là, j'ai mis le sticker UV 100% Noël. Une étiquette de la collection de papier. Donc on ouvre ainsi. Ensuite, on ouvre vers le bas, où j'ai mis un casse-noisette et un petit biscuit de Noël. Et enfin, la pochette ainsi, les stickers, notre album de Noël, et là encore l'espèce de petite fioriture. Et j'ai fait une pochette avec 3 tags, toujours avec des petits nœuds au-dessus. Et là, j'ai mis une étiquette avec la magie de Noël en stickers aussi. Il me reste des stickers et des petites tags, je pourrais les mettre aussi sur cette partie-là. Après, je ne l'ai pas mis parce que si on veut mettre des photos aussi sur ce côté-là, recto verso, c'est à voir, quoi. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas trop mis. Et bien voilà pour ce mini-album, il est déjà fini. Voilà, c'était vraiment pour me servir des tampons, pour mettre les tampons en situation. Faire un petit album qui contient ouais, à peu près 20 photos. Hein. Je pense qu'on peut facilement mettre une vingtaine de photos dedans. Et puis surtout pour vous montrer les fameux stickers UV que j'adore travailler sur la transparence. Hein. Franchement, c'est vraiment sur ça que ça ressort beaucoup plus. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez des stickers UV, si vous pensez qu'on peut continuer à en faire. Enfin, nous, les filles de l'ADT, franchement, on est toutes ravies, on est toutes convaincues par le produit. Hein, franchement, il est facile à se servir, il tient sur tous les supports, donc on rivalise d'imagination pour essayer de le mettre sur d'autres supports. Je rappelle qu'il va sur tout, sauf sur le tissu. Sinon, voilà, on peut le coller partout. Donc, il y a Françoise qui l'a mis sur une boule transparente de Noël, en décoration de boule de Noël. Je trouve ça super aussi, j'y avais pas pensé du tout. Voilà, donc on peut s'essayer, on s'essaye à plein de supports, mais dites-nous ce que vous en pensez, parce que voir si le produit, si on peut le continuer. Et voilà quoi. Enfin, nous, personnellement, on est convaincus. Voilà, alors je vous ferai passer une petite page de Noël que j'ai fait aussi avec les stickers et les tampons. Je le mettrai en photo, vous le verrez paraître sur le Facebook de Grimini. Et voilà, ainsi que les photos de cet album. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit tuto rapide avec les mesures. Hein. Vous avez vu, il n'a absolument rien de compliqué, il n'est pas très technique. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, et si par hasard je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une superbe année 2024 qui s'annonce de bon augure au niveau de création de Grimini. Allez, au revoir, à bientôt.